Bonsoir, bonsoir les divins, bienvenue sur la chaîne Divinescence. Alors, j'ai eu envie, j'avais déjà fait un premier tirage sur Nicolas Dupont-Aignan, ou Dupont-Aignan, je ne sais jamais, peu importe, il y a quelques semaines pour voir un petit peu qui il était. Bon, le tirage, dans les grandes lignes, nous parlait de quelqu'un qui était dans l'absolu une belle personne. Et puis, hier, j'ai vu que Idriss Aberkane avait donc invité NDA sur sa chaîne. Donc, tout à l'heure, j'ai regardé, il y avait à peu près 115 000 vues. Bon, c'est pas mal déjà. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder pour connaître davantage ce candidat qui est, soi-disant, à 2% d'intention de vote, si on en croit les médias. Voilà, maintenant... Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un candidat, on va dire, plutôt de droite, souverainiste, qui est un peu comme Asselineau à prôner, en tout cas, si ce n'est la sortie exacte de l'Europe, mais en tout cas à renégocier de manière drastique les accords enfin voilà, le rapport de la France à l'Europe, et donc qui prône la souveraineté nationale. Voilà. Récemment, il a rejoint le groupe de Philippot, qui ne pouvait pas se présenter, puisque, alors, contre toute attente, pour des raisons inconnues, venues de l'espace, il n'a eu qu'un parrainage, je crois. Enfin, c'est un truc de dingue. Alors que c'est quand même un type qui déplace des foules depuis le début des manifestations, hein, qui est voilà, sur le terrain chaque samedi, etc. Bref. Pour en revenir à Dupont-Aignan, donc son parti à lui, ça s'appelle Debout la France à la base. Il faut quand même savoir que de tous les candidats présidentiables, c'est-à-dire sur les 12, il est le seul à ne pas être vacciné. Voilà. Il est effectivement pour la sortie de l'Europe, il est pour la priorité nationale, il est pour la réindustrialisation de la France, hein, plutôt que d'aller effectivement acheter des choses ailleurs. Eh bien, nous pouvons tout à fait les produire sur place. Enfin bon, vous pouvez aller voir son programme. Et du coup, alors en plus, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a 3 semaines. Vraiment par hasard, j'ai discuté avec lui quelques minutes, j'ai eu cette chance-là. Et il y a quelques semaines, quand je l'ai vu, je lui ai dit, écoutez, franchement, j'adore ce que vous faites, mais au premier tour, enfin voilà, mais je ne voterai pas pour vous, parce que je vais voter pour un candidat qui a plus de chances d'arriver au deuxième tour. Et voilà, donc, et pour sortir macaron, traîtresse, principalement, donc voilà. Eh bien, en fait, je suis en train de revoir ma copie parce que il y a à peu près 47 millions de votants. Sur ces 47 millions de votants, on le sait, il y en a quand même plusieurs millions qui ne sont pas vaccinés ou qui ne veulent plus se faire vacciner, qui sont contre l'Europe, hein, qui ont compris que c'était plus compliqué pour nous et que c'était bien pire d'être dans les mains de Ursula von Tralala. Bref, il y a quand même des gens, même des gens qui se sont fait vacciner en toute bonne foi, 1 fois, 2 fois, parfois même 3 fois, qui ont compris que bon, ça commence à bien faire. Et voilà. Donc, je me dis que donc 47 millions, donc si on fait la moitié, ça fait combien ça? Donc, 48, ça fait 29. Non, n'importe quoi. 48, ça fait 50, oui, donc ça fait à peu près 25 millions. Alors, on n'est peut-être pas effectivement 25 millions qui allons voter, en tout cas, enfin, je parle pour moi là, mais qui allons voter pour Dupont-Aignan, mais on ne sait jamais, sur un malentendu, ça pourrait créer une bonne surprise, et dans tous les cas, peut-être que si on est au moins, j'en sais rien, 10 ou 15 millions à voter pour lui, eh bien, ma foi, ça pourrait clairement changer la donne, et nous donner la possibilité, déjà en tout cas lui après pour les législatives, d'avoir plus de voix, hein, donc plus de place, et donc ça en fait c'est très important parce que moi au départ je pensais ne voter pour lui qu'aux législatives, mais finalement honnêtement je suis en train de réviser ma copie. Donc du coup, voilà, après une fois de plus, ça n'engage que moi. Et voilà, mais bon, je vous invite quand même à aller regarder de près ce qu'il propose.
Et voilà. Donc du coup, et puis je me dis que avec la vidéo sur la chaîne d'Idriss hier, eh bien ça peut-être ça pourrait faire bouger un petit peu les lignes. Donc j'ai fait l'oracle des miroirs, le tarot doublé du Béline, pour aller voir un petit peu si il y avait des chances que Dupont-Aignan soit au deuxième tour des présidentielles. Alors, on y va, c'est parti avec les miroirs. Amitié, clairvoyance, enfermement, santé, bouclier et fécondité. Alors, je vais juste en prendre une sur enfermement parce que là, je suis pas trop sûre de mon coup. Ah, ok. On a effectivement l'accusation. Bon, et en dos, on a la distance avec effectivement les, voilà, les voyages, le monde. Ok, et puis là, un départ en fusée vers une autre planète. C'est rigolo. Alors, qu'est-ce que ça pourrait nous dire par rapport à Dupont? Attendez, est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Par rapport à Dupont-Aignan, là, on voit effectivement dans l'absolu que c'est quelqu'un qui fait preuve d'une certaine clairvoyance, hein, ça on va pas se mentir. Voilà, il ne s'est pas fait vacciner, donc voilà. Il est effectivement entouré, en tout cas c'est quelqu'un qui semble finalement, qui semble assez sympathique et bien entouré. Maintenant on voit donc là l'enfermement et l'accusation. Puis ensuite on a la santé derrière. Bon, c'est clair, il dénonce depuis le début, hein, il accuse même de manière assez grave et assez virulente, hein, le gouvernement d'avoir fait clairement de la merde avec le Covid, avec notre santé, en nous ayant enfermés, enfin bref. Donc c'est quelque chose qu'il dénonce depuis le tout début de la crise. Maintenant, est-ce que ça veut dire aussi que peut-être lui se sent un petit peu enfermé? Bon, c'est possible. C'est vrai que c'est pas... Pourtant, il fait beaucoup de vidéos et tout ça, depuis son bureau, ou depuis... voilà, il fait ça un peu sans chichi. Mais c'est vrai que on le voit si tant est que les chiffres soient vrais, mais enfin, en tout cas, vu les 2%, je crois qu'ils annoncent en intention de vote, clairement, il n'est pas assez connu, il n'est pas assez médiatisé, il n'est pas assez soutenu. Il a pourtant des amis et donc, comme vous le savez, donc il a rejoint les Patriotes de Philippot. Donc la santé, bon ok, donc on le sait, hein, lui c'est un sujet extrêmement important pour lui. On voit qu'il se protège, alors c'est sous la clairvoyance, donc ça me fait dire qu'il est effectivement peut-être quand même protégé, même si je me fais un petit peu de soucis pour lui quand même. Et on voit donc là la fécondité, donc ça nous parle effectivement de la femme, évidemment, de la douceur, des nouveaux projets et évidemment des enfants en gestation. Voilà. Donc, avec ce premier petit tirage, bon, il n'y a pas une réponse très claire sur le fait qu'il pourrait être au deuxième tour, mais ça nous donne quand même des indications un petit peu plus précises sur ce candidat. Voilà. Mais bon, ça finit quand même par fécondité, c'est pas mal. Mais effectivement, distance, il est quand même loin il est loin effectivement des 51%. Alors, oups. Alors, sur le tarot et le Béline, donc j'ai fait le tarot classique, hein, situation, le contre, le pour, le résultat, la synthèse ou le conseil, et puis du coup, j'ai doublé d'un Béline. Alors, voilà, où est-ce qu'il en est? Ce qui pourrait aller contre sa présence au deuxième tour, ce qui ferait que ce serait possible. Le résultat et la synthèse ou le conseil. Ok, alors attendez. Du coup, je vais sortir tout de suite le Béline, la paix, la renommée
l'héritage, donc avec le 4 de Pentacle, le page de coupe, ah, et la stérilité, c'est moyen. C'est moyen. Ah, mais quand même, donc le 7 de coupe et les honneurs. Je vais, pareil, prendre une carte là par rapport à la stérilité. Là. La maladie. Merde. Bon, c'est pas terrible. Et on va aller au dos de deck. On a donc les entreprises. Donc ça, c'est plutôt positif. Et le 5 de Pentacle. Ouais, alors ça, c'est moyen. Bon, alors, on y va. Alors, on va commencer par le tarot. Donc, la position actuelle, voilà son positionnement, où est-ce qu'il en est. Donc, le 4 de bâton, c'est clairement la carte, pardon, de la fête, de la célébration, qui parle effectivement de rapprochement des âmes de manière générale. Le 4, c'est une carte qui nous parle de stabilité, hein, on l'a ici aussi. Ça nous parle de partage, voilà, et de stabilité dans le foyer et dans les relations. Donc là, on voit effectivement, bon là ce sont des femmes en l'occurrence, mais peu importe, qui célèbrent quelque chose, et donc qui indique qu'une nouvelle étape a été franchie. Donc là, aujourd'hui, lui, il est plutôt, voilà, enfin, c'est plutôt positif, il y a du rassemblement, il y a de la fête, il y a de la belle énergie, il y a de la stabilité. Et puis, donc, on a à côté de ça, évidemment, la carte de la paix. C'est vrai que, pour ceux qui le connaissent, voilà, c'est quelqu'un de ferme, mais de calme. C'est pas un excité du bocal. Il est quand même, c'est quelqu'un d'assez serein, quoi. Je sais pas quel âge il a, cet homme. 60 ans, peut-être 55, j'en sais rien. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Merci beaucoup. Donc voilà, bon, c'est quelqu'un qui est stable, hein, du Montaignan, qui est dans la politique depuis longtemps, qui n'a jamais réussi vraiment à percer, et qui pourtant, je trouve, a énormément de courage. Quand je vois toutes les vidéos qu'il a faites depuis 2 ans, au sortir de... lui, il est à... Attends, je dis pas de conneries, bah, il doit être député, ouais, parce qu'il me semble que je l'ai vu souvent au sortir de l'Assemblée. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui ferait que il n'irait pas au deuxième tour? Alors, on a donc le 2 de bâton. Donc, si on est en carte, on va dire un peu négative, là, ça indique en fait la peur de franchir une étape. Alors, pour lui ou pour nous, je ne sais pas. Peut-être que là, c'est un peu pour lui, un peu pour nous, parce qu'on voit quand même que c'est quelqu'un d'assez seul quand même. Et bon, bah, les bâtons, hein, c'est tout ce qui est l'action, etc., comme on l'a ici. Donc ça nous parle bien d'action. Mais le 2, c'est aussi la carte de la dualité. C'est un petit peu comme si on avait du mal à choisir, en fait, à franchir le cap et à nous projeter avec potentiellement eh bien, ce type-là à la tête de l'État français, parce que c'est vrai que finalement, on le connaît assez peu, on connaît beaucoup plus les autres. Donc là, c'est un petit peu comme si on avait le cul entre deux chaises, entre rester dans notre zone de confort, c'est-à-dire avec des gros candidats qu'on connaît bien, et puis bah, pourquoi pas tenter de nouvelles aventures. Vous voyez, parce que là, on a quand même la carte du globe, et en fait, la personne qui est là, en fait, elle est tranquille, elle est un peu à l'écart, elle est en train de programmer, de réfléchir posément en fait à la suite. Donc, la question c'est, est-ce qu'on va se lancer, oui ou non? Le conseil de la carte, c'est qu'en gros, elle nous dit qu'il est temps d'explorer les options, qu'il faut arrêter de rêver, parce que là c'est bien joli d'être derrière sa fenêtre. Elle dit, renseignez-vous, préparez, programmez, et sauter le pas, parce que l'inaction, c'est-à-dire rester voilà, en spectateur derrière notre fenêtre, eh bien, ne sert à rien et ne nous mènera nulle part. Donc pour moi, c'est un petit peu là une invitation à aller voter massivement. Hein, et bah, pourquoi pas à voter pour ce candidat qui défend énormément les gens depuis le tout début. Hein. Donc voilà. Ce qui pourrait aussi aller contre, eh bien, donc c'est la renommée ou peut-être son manque de renommée, et puis le fait qu'il a quand même en face de lui des gros mastodontes, et dont Macaron, hein, avec ses lauriers.
Donc peut-être effectivement que là, il a besoin d'être davantage connu. Donc si jamais vous en avez envie, je vous invite à regarder la vidéo d'Idriss à Berkane et de partager massivement cette vidéo hein, qui pourra faire découvrir un maximum de gens la personnalité de ce candidat. Alors, ce qui pourrait maintenant aller pour lui, dans son sens, dans le fait que potentiellement, il pourrait être au deuxième tour. Alors, on a le 4 de Pentacle. Alors, le 4, c'est encore une carte qui nous parle de stabilité. Les pentacles, c'est les deniers. C'est tout ce qui est l'argent, le bien, l'économie. Ça nous parle, c'est une carte quand même qui nous parle de succès. C'est une carte aussi qui nous parle, dans l'absolu, de générosité en phase avec l'univers. Là, ce qu'on voit, si on imagine que c'est du Dupont-Aignan, on le sait, lui, il a envie son souhait, c'est que l'argent, notre production, nos cerveaux, nos chercheurs, nos médecins, nos jeunes, etc., restent chez nous, d'accord, et que nous fassions bénéficier au maximum la France de toutes les ressources en fait qui sont à notre disposition. Hein. Alors on voit qu'il y a un côté où, parce que l'envers du 4 de Pentacle, c'est pas le manque de générosité, c'est le manque de partage. Mais donc là, elle est en carte positive. Et là, on voit en fait que cette personne est tranquille et en fait qu'elle est prête. Donc là, elle est dans son village. Elle sait ce qu'elle a. Elle sait en fait ce que nous avons et quelles sont nos ressources en France. Et elle tient absolument à les conserver pour nous, hein, ma foi. Voilà, donc là c'est quelqu'un qui potentiellement a des cadeaux à offrir. Voilà, mais principalement effectivement aux Français, quoi. Hein, c'est son truc, hein, comment s'appelle, la souveraineté, la sortie de l'Europe. Alors lui il n'aime pas le mot Frexit, je sais plus comment il appelle ça autrement, mais bon en gros l'idée est là, quoi. Ce qui pourrait aussi aller pour lui, c'est l'héritage. Alors, quel héritage? Son héritage à lui, parce que c'est quand même, il a quand même une bonne expérience il connaît très très bien le fonctionnement du pouvoir, de tout le législatif, etc. Donc ça peut être une chose qui peut aller dans son sens, en tout cas pour qu'il ait une chance d'être au deuxième tour. Pour nous, le peuple, entre guillemets, ça reste un parti, entre guillemets, de droite traditionnelle, contrairement à soi-disant, alors moi après tout dépend où on met le curseur, hein, à Zemmour et Le Pen qui sont des partis dits d'extrême droite. Donc il est quand même très possible que de vrai, parce que Dupont-Aignan, son héros, son modèle, clairement, c'est le général de Gaulle. Voilà, donc c'est un gaulliste pure souche depuis toujours qui... alors on le sait, en 2017, il s'était rapproché, enfin il avait... du coup, lui, il soutenait Marine Le Pen, pour le deuxième tour. Bon, ça s'est planté, mais voilà. Mais dans l'absolu, c'est quelqu'un d'assez traditionnel. Vous voyez, c'est quelqu'un d'assez traditionnel au sens calme, quoi, au sens politique relativement sereine. Et puis, moi, ce que je trouve pas mal aussi, alors ça n'a rien à voir avec les cartes du coup, mais je suis en train de me dire, vous voyez, que si on avait par exemple ce type-là comme président, eh ben, il n'est pas aussi marqué que tous les autres par rapport aux relations internationales. Parce que là, on le voit bien, ils ont tous viré leur cutie dardard et d'un seul coup, se sont tous rangés à l'avis de Macaron sur le très très méchant Vladimir et puis le gentil Uka. Et voilà. Donc du coup, peut-être que ce qui peut jouer pour lui, voilà, ce sont tout simplement ses racines et ses antécédents politiques de droite classique. Alors, maintenant, pour ce qui est du résultat. Alors, là, j'avoue que je suis un petit peu embêtée parce qu'en même temps, j'ai le page de coupe qui est une carte super positive. Hein. Le page de coupe, ça nous dit quoi? Ça nous dit que tout est possible. Voilà. C'est une carte, vous voyez, de quelqu'un qui parle, qui part et qui parle avec le cœur. Donc c'est quelqu'un de très généreux, de très gentil.
tout est possible dans l'absolu, puisqu'on pourrait même faire voler des petits cochons, donc c'est pour vous dire. En tout cas, ça nous parle d'idées novatrices, de quelqu'un de créatif, d'heureux hasard. Voilà, donc c'est plutôt une carte une carte positive qui nous laisse à penser que tout est possible et que peut-être Nicolas Dupont-Aignan peut être au deuxième tour. Maintenant, là où je suis quand même du coup plus emmerdée, c'est que ça nous parle de stérilité et de maladie. Donc, voilà, on voit qu'il y a quand même un gros méchant qui vient, qui vient choper la petite bestiole là. Donc j'espère évidemment que ce n'est pas lui qui va tomber malade, parce que dans la vidéo que je viens de faire juste avant, on nous parlait de burn-out. Donc j'espère quand même que ça ira pour lui et qu'il ne lui arrivera rien de trop moche. Mais c'est vrai, du coup, ça me... Là, j'ai un peu... Je ne sais pas trop quoi vous dire par rapport à ça, parce que c'était assez bien parti. Mais on a quand même ça qui risque de le retarder. Et ouais. Cela sur ce... Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. C'est un rocher noir, traduisé en anglais. Le rocher noir. Peut-être que le rocher noir pourrait effectivement lui mettre des bâtons dans les roues, hein. Parce que là, on a quand même des cartes vachement dures. Hein. Et puis, au niveau de la synthèse ou du conseil, alors ça, alors en même temps, on a effectivement la carte des honneurs, hein, donc qui nous invite à penser que qu'il a toutes les chances, effectivement, du coup, d'être au deuxième tour. Bon, je ne suis pas sûre qu'il passe quand même le deuxième tour, mais moi, je suis, par contre, vraiment convaincue qu'il ne fera pas 2%, c'est absolument impossible. Pour moi, c'est de la grosse propagande à 2 balles. Je pense qu'il peut s'en sortir avec de véritables honneurs. Maintenant, on le voit. Il est où le problème? Il est sur le 7 de coupe, qui indique très clairement que nous les votants, nous avons des difficultés à choisir. Hein, là, vous voyez, là, le mec, il est en train de il se mord la lèvre, il se dit, bon, voilà, il y a quand même pas mal de coupes. Hein. Bon, là, en l'occurrence, il y en a 7. Bon, dans la vraie vie, là, il y en a 12, puisqu'il y a 12 candidats. Donc, la carte nous dit, le conseil, c'est, il y a besoin de prendre une décision. Quel chemin voulons-nous prendre? Quel chemin devons-nous prendre? Et puis, la carte nous dit aussi, attention, parce que vous voyez, il y a quand même ce sont des coupes assez brillantes. Elle nous dit, attention, ce n'est pas parce que ça brille que c'est le meilleur chemin. On le sait, hein, tout ce qui brille n'est pas d'or, comme on dit. Et parfois, on peut avoir quelque chose de moins sexy, de moins glamour, une route avec plus d'embûches, mais qui va nous permettre de grandir. Donc moi, quand je vois cette carte-là, et puis aussi, du coup, la carte du page de coupe, ce que j'entends, en tout cas, c'est écoutons notre cœur, écoutons notre intuition. Quelles options sont à notre portée aujourd'hui? Donc aujourd'hui, nous avons 12 options, enfin 12. Vu qu'on enlève celui qu'on veut faire sortir, vu qu'on enlève déjà sa jumelle de manière, certaine. Hein, bref, donc en gros, il nous en reste 10. Si on vote pas traîtresse et si on vote pas macaron. Voilà. Eh bien, en tout cas, lui, il fait aujourd'hui partie des candidats qui, moi, en tout cas, me semblent très, très valables, très, très compétents, hein, parce que la carte de la renommée, ça nous parle aussi de bravoure, et de compétences. Et puis voilà. Alors qu'est-ce qu'on a en dos? Alors en dos, on a donc les entreprises, donc qui nous parlent d'action, de mouvement, de choses qui avancent effectivement. Bon, maintenant, c'est vrai que là c'est un peu un coup sur deux, quoi. On a le 5 de Pentacle qui lui n'est pas très folichon. Alors j'ai envie de penser que c'est ce qu'on quitte, une période sombre, triste, dans laquelle on avait peur, etc. Que la clé est juste là.
Voilà, j'ai envie d'être, j'ai envie quand même de rester positive et de me dire que les jeux ne sont pas encore faits. Et surtout, que vous votiez Dupont-Aignan ou pas, dans tous les cas, je vous en prie, votez, votez, votez. Il faut impérativement sortir Macaron et sa binôme liftée là. Bon, j'ai encore appris des choses tout à l'heure. Alors là, je vais être trop fatiguée pour vous faire une vidéo dessus. Mais j'ai appris des trucs qui sont encore vraiment moches. Il faut absolument sortir ce mec. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc votez, votez pour qui vous voulez, votez pour qui vous voulez, mais de toute façon, votez. Chaque vote non donné pour un candidat, d'accord? Donc on ne fait pas des votes blancs, on ne fait pas des votes nuls, on vote. On vote, on vote, on vote massivement contre, voilà, hein, contre celui qu'on veut voir sortir et contre son binôme botoxé. Bah écoutez, voilà. Bon, je suis un peu... je sais pas trop quoi vous dire là. C'est quand même relativement positif. Donc je pense, dans tous les cas, je sais pas s'il sera au deuxième tour parce que on a quand même 2-3 cartes un peu pas top. Mais moi je suis vraiment convaincue qu'il fera pas du tout ces 2%. On peut avoir une très très grosse surprise quand même. Et c'est important parce que ça aussi boostera le pourcentage, vous savez, des députés pour les législatives et tout ça. Donc, enfin voilà, moi c'est mon choix, voilà. Voilà, c'est mon choix, je suis transparente, hein, je vais pas faire genre nanana. Je pensais au départ voter pour une blonde marine, mais là je pense que, enfin non, d'ailleurs je pense pas, je suis sûre, au premier tour je voterai pour celui qui n'est pas vacciné et qui se bat pour nous depuis le tout début, avec Philippot, avec Divisio, avec voilà, avec tous ces gens-là, pour nous soutenir et essayer d'arrêter toute la folie de notre dirigeant actuel. Voilà mes divins, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée, je sais pas à quelle heure il est là, il est... Ah déjà, il est bientôt 19h, bon, il faut que je mette en ligne. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très très bonne soirée, n'oubliez pas de prier ce soir et de visualiser le macaron dehors, c'est extrêmement important, visualisons le macaron dehors, 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 dehors. Et on peut aussi visualiser le candidat voilà, qu'on a envie d'avoir, mais surtout, impératif de visualiser Macaron et la traîtresse, hein, pareil, au moins ces deux-là, ça c'est sûr, puisque ce sont les mêmes, dehors. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain, bonne soirée.